Salut, c'est Costel. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire des waypoints avec Inav. Alors les waypoints, c'est quoi? Ce sont des points de cheminement, enfin si tu préfères des points de passage. Donc en fin de compte, ce que tu fais, tu peux programmer ton appareil pour qu'il soit en vol autonome et puis il va faire finalement, il va passer à différents points de passage. Donc ça peut être pratique si tu fais par exemple, tu as envie de faire une balade et tu as envie de faire de la prise de vue sans te concentrer finalement sur ton vol, ou bien tout simplement, si comme moi tu veux faire toujours les mêmes cheminements pour pouvoir faire des tests de VTX par exemple, ou des tests radio. Tu fais comme tu veux. C'est parti, tu vas dans configurateur, tu vas dans le GPS, tu regardes si tes GPS fonctionnent et que ta carte t'a localisé. Tu choisis la position de ton interrupteur et tu actives le waypoint mode. Ensuite, tu vas dans Mission Control, dans l'onglet Mission Control, tu peux mettre tes points là, comme je fais. Donc tu peux en mettre, il faut savoir que tu peux mettre jusqu'à 60 points. Donc ça laisse quand même pas mal de points à mettre. Donc voilà, là je fais mon petit circuit. Après tu fais comme tu le sens, comme ça te plaît. Voilà, ça a l'air pas mal. Comme ça. Voilà, ensuite tu peux rester appuyé sur les points pour les déplacer si jamais tu as envie de les repositionner. Ça fonctionne très bien aussi. Tu fais comme ça, voilà, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu cliques sur chaque point, hop, tu peux régler donc l'altitude. 5000, ça fait 50 mètres. 7000, ça fait 70 mètres. Ok, voilà. Après tu peux faire point par point, tu peux régler les altitudes que tu veux. Voilà. Quand ton avion il arrive au dernier point, il faut que tu lui dises quoi faire. Donc soit si tu dis rien, il va tourner autour du dernier point, ou bien tu mets le RTH et donc ton avion il va revenir. Et tu peux mettre l'option landing pour que ton avion y revienne et qu'il atterrisse. Bon, maintenant je vais t'expliquer un truc. Quand tu branches ta prise USB, là tu définis tes points dans configurateur. Ensuite, la première méthode, c'est que tu peux faire Save Mission to FC. Ça veut dire que si tu choisis cette option-là, tes waypoints vont être enregistrés dans la RAM de ta carte FC. D'accord? C'est la RAM. Ça veut dire que la RAM, c'est une mémoire volatile. Donc ça veut dire que si jamais tu débranches ton avion, tu vas perdre les waypoints qui sont enregistrés dans ta carte. Donc Save Mission to FC, ça veut dire que c'est stocké dans la RAM. Donc ça, faut bien comprendre, sinon ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, tu refais la même chose, tu branches, tu définis tes waypoints dans le configurateur. Cette fois-ci, tu vas faire Save Mission to FC. Et ensuite, tu vas faire Save EEPROM Mission. Et cette fois-ci, on va copier les données qui ont été enregistrées dans la RAM vers l'EEPROM. L'EEPROM qui est une mémoire morte, d'accord? Voilà, il faut savoir que tu peux enregistrer une fois une mission et une seule mission à la fois. Tu ne peux pas en enregistrer plusieurs, c'est vachement important. Donc, dans ce cas-là, une fois que tu as fait Save EEPROM Mission, tu peux débrancher ton avion ou ton quad et tu peux être tranquille. Les données vont être sauvegardées. À partir de là, tu peux tout simplement retourner sur ton terrain. Tu allumes ton avion, ton quad, et ensuite avec les sticks, tu fais Load Waypoint Mission. Et là, il va donc charger le fichier la mission Waypoint. C'est le côté que je trouve un peu chiant d'ailleurs. On m'a dit que très prochainement, les messages devront être implémentés dans l'OSD. Et ça va être cool. Bon, maintenant, on va tester tout ça. Donc moi, j'ai utilisé la méthode numéro 1. Donc j'ai emmené mon PC au terrain et j'ai envoyé mon avion. Une fois qu'il est en l'air, j'ai tout simplement activé le mode donc waypoint sur un interrupteur. Et je vous laisse regarder ce que ça donne.
ce que j'avais à vous dire sur les waypoints. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous utilisez les commentaires. Je pense que je vais faire d'autres vidéos prochainement. Si vous avez des sujets qui vous intéressent sur Inav et que je suis capable d'aborder, ça sera avec grand plaisir. Voilà. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye.